mon intervenante que j'avais eue dans les débuts, ils m'ont proposé d'avoir un petit service psychologique à cause que j'arrivais pas à décrocher de ma mère. Je faisais beaucoup de cauchemars vu que je la voyais dans le fond en rencontre supervisée. Puis ça ne se passait jamais bien. Il n'y a jamais une rencontre qui se passait bien. Fait qu'à toutes les fois que je revenais dans ma famille d'accueil, soit que ben, pas que je faisais une crise, mais que je m'enfermais dans ma chambre pendant 2 jours, je sortais pas de ma chambre, je mangeais pas. Fait que c'est vraiment venu avec le temps, puis les intervenants, ils ont juste fait, OK, non, mais c'est assez, là, vraiment, tu vas aller voir un service psychologique, puis ça va t'aider. Puis c'était vraiment fourni, j'ai rien payé de ça. Puis en plus, la psychologue était vraiment fine. Fait que j'ai vraiment eu une belle expérience. Mais ça, c'est une expérience que même moi, j'ai pas été placée en famille d'accueil, mais j'ai quand même vécu ça dans ma vingtaine. Quand j'allais voir mes parents, mettons que j'allais les visiter chez eux, ça ravivait plein de souvenirs. Des fois, ça se passait vraiment pas bien. Puis après ça, j'en avais pour 2 semaines là, à vraiment là, me sentir pas rien que déprimée, là, mais enragée, là, genre des vieux démons qui ressortaient puis qui reprenaient le contrôle à l'intérieur de ma tête, puis qui me faisaient, moi, dans le temps, ma bête noire, c'était la consommation de cannabis, tu sais, cannabis, alcool. Puis je me garochais là-dedans là, quand je revenais. Fait que j'ai l'impression que c'est quelque chose il y a beaucoup de gens qui vivent ça, tu sais, surtout quand tu as une interaction avec eux autres, puis que tu as des traumas, puis là, ça se passe pas bien, puis ça ramène cette... Moi, ça me ramenait carrément la peur de revivre des choses que j'avais vécues quand j'étais adolescente. Ben, c'est ça. Puis surtout que moi, j'ai beaucoup eu de difficultés dans ma jeunesse avec la nourriture. Parce que ma mère, dans le fond, a rabaissé ma soeur. Fait que moi, j'avais peur qu'elle me rabaisse. Tu sais, c'était vraiment un service vicieux. Fait que moi, dans le fond, toutes les fois que je mangeais, ben, j'allais aux toilettes, j'allais me faire vomir parce que, voyons, je peux pas devenir grosse, maman, sinon c'est moi maintenant qui va me traiter grosse. Fait que, puis à toutes les fois que je la voyais, c'était tout le temps le même refrain. C'était, arrête, tu vas finir comme ta soeur. Si t'agis comme ça, tu vas être comme ta soeur. Mais tu sais, moi, ma soeur, pour moi, c'est un grand modèle. Mais à cet âge-là, tu sais, tout ce qui est... Tu sais, ma soeur, mettons, là, on s'en parle souvent de ça, puis on se dit souvent, tu sais, elle était pas si grosse que ça, là. Elle était musclée, oui, parce qu'elle faisait 10 sports. Moi, j'en faisais 7. On a toujours été élevés dans le sport, puis c'est ça qui faisait en sorte que... Mais ma famille d'accueil m'en a souvent parlé. Quand t'étais arrivé, t'étais mec comme un pou. Je pesais 60 livres à 12 ans. Puis c'était tout le temps ça. À toutes les fois que je revoyais ma mère, ben, je m'empêchais de manger souvent pendant 2 jours. Je mangeais pas. Ou je mangeais, mais un repas par jour, pas plus. Puis c'était genre 2 croquettes. Fait que 2 croquettes de poulet. Fait que vraiment, c'est ça. C'est ça le problème. C'est quand tu vois quelqu'un qui sait qui t'a fait des traumas puis que tu t'en rends compte, souvent tu vas retomber dans la boucle de oh, mais, tu sais, elle m'a déjà dit ça, fait que est-ce qu'elle pense encore? Fait que là, tu vas le refaire. Tout le temps. Faut pas perdre le regard approbateur de ta mère, dans le fond. Non, c'est ça. C'est Mm. ça, dans le fond.